Bonjour à tous. Combien d'entre vous avez des douleurs aux genoux? Puis combien d'entre vous ont des tensions sur le muscle du quadriceps, du devant de la cuisse et qui font des étirements comme des étirements de côté ici, des étirements pour venir aller chercher. Moi, je le fais une jambe à la fois parce que j'ai trop de tension sur le devant de la cuisse et on vient vers l'arrière, on étire une jambe à la fois. Parfois, les gens vont le sentir sur le devant de la cuisse. Pour d'autres, vous allez le sentir seulement au niveau du devant de la jambe. C'est parfait parce que le bas de la jambe, c'est rare qu'on va sentir qu'on a de la douleur là, mais c'est toujours en tension, c'est toujours sollicité. Donc, un étirement agréable à faire. Moi, il y a 2 semaines, je ne pouvais pas faire ça facilement comme ça me créait trop de tension dans le genou. Parce que lorsqu'on étire le devant de la cuisse, le quadriceps, ben, veut pas, on doit faire une façon, on utilise le poids de notre corps. Et le poids de notre corps va créer tellement de tension grâce au poids de notre corps qui va étirer le devant de la cuisse que les problématiques de genoux, on rempire le cas, on n'améliore pas, on empire. Donc, si on a de la difficulté, des variantes, c'est d'avoir des coussins comme ça ici. Donc, si je me place pour les besoins de la vidéo, je me place de côté et je place des coussins derrière. Je n'aurai pas tout le poids de mon corps qui est complètement au sol. Je vais avoir un appui. Ça va me permettre de faire un étirement qui est efficace et qui respecte ma capacité pour l'instant. Et parfois, c'est trop de tension, je suis incapable de pouvoir aller vers l'arrière. Mais je peux mettre quelque chose sous mes fesses. Donc, si je place un coussin sous mes fesses, je viens de diminuer la tension au niveau de ma cuisse parce que en levant mes fesses, j'enlève de la pression sur le devant, sur mon genou. Donc, c'est des trucs, c'est des variantes. Ça nous permet d'y aller progressivement. On ne doit pas y aller, OK, c'est ça qu'on m'a montré comme étirement et je vais faire cet étirement-là. Non, il n'y a aucun confort. On doit avoir un inconfort, pas une douleur. On ne doit pas être dans une position qui est désagréable. On doit sentir un inconfort. Comme là, présentement, je ressens un effet d'étirement, mais pour moi, c'est pas assez. J'ai besoin d'un peu plus, même si j'ai mal au genou de ce côté-là. Regardez bien lorsque je fais mon côté droit en étirement. Tout va bien. Mon bassin, j'ai quand même mon coussin qui est en dessous. Si j'enlève le coussin, vous allez voir que mon bassin reste quand même surélevé parce qu'il y a trop de tension. Lorsqu'il y a trop de tension au niveau du quadriceps, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon os de bassin va être basculé vers l'avant. Et je suis incapable de gagner de la souplesse si mon ossature est fixée vers l'avant. Donc, je vais faire des étirements comme ça que je fais depuis un an. Et je vous mets un défi. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, cet étirement-là, vous pouvez le faire, mais arrêtez immédiatement et commencez à faire des exercices fessiers. Fameux exercice que j'ai montré dans d'autres vidéos. Vous allez faire à tous les jours pendant 2 semaines les fessiers. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je travaille mes fessiers? Je vais contracter la musculature derrière et je vais aider la musculature de mon dos à redresser mon corps dans une position et un axe osseux adéquat. Mon os du bassin va être tracté pour changer de position. Ma musculature de la fesse va tirer vers l'arrière mon os. L'os du bassin, lorsque j'ai mal aux cuisses ici devant, l'os est basculé vers l'avant. Donc, si je fais des fessiers, le muscle du quadriceps tire mon os ici, vers le bas. Mon muscle des fessiers va le tirer vers l'arrière, vers les fesses, vers la cuisse arrière. Donc, je vais avoir un repositionnement osseux par l'exercice des fessiers. Et ce repositionnement osseux-là va faire que dans 2 semaines, si j'ai fait cet exercice-là des deux côtés à tous les jours, correctement, toujours bien isoler le muscle fessier et aller contracter la fesse rendue en haut. Lorsque je vais revenir, après 2 semaines, je vais refaire l'étirement. Au début, je le faisais une jambe à la fois.
Mais faites le test aujourd'hui. Vous faites vos 2 jambes. Comment ça se passe? Il y a 2 semaines, quand j'étais comme ça, je ne pouvais pas aller plus. Et aujourd'hui, 2 semaines plus tard, étant donné qu'on est en confinement, 2 semaines plus tard d'exercice fessier à tous les jours, je peux enfin revenir à lorsque j'avais 18 ans et que je faisais des arts martiaux, avoir la position comme ça ici, sans que mes genoux veulent complètement revenir vers le haut. Et en plus, il y a eu un changement au niveau de la tension parce que mon côté gauche était beaucoup plus en tension et je le sentais au niveau du tibia et de la cheville. Donc, en 2 semaines, les exercices fessiers m'ont permis d'équilibrer ma musculature des muscles devant sans faire d'étirement. Donc, les étirements, ce n'est pas une façon de rééquilibrer les tensions. Pour rééquilibrer les tensions, on donne des étirements pour aider dans le rapide, mais les exercices vont repositionner la structure osseuse afin d'avoir un équilibre entre les muscles en avant, en arrière, ainsi que de côté. La souplesse, en théorie, ça n'existe pas. Toute personne ayant une structure osseuse adéquate et bien positionnée va être souple à 100%. Et dès qu'on va changer la position osseuse, il va avoir un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il va avoir un muscle qui va être plus en tension d'un côté que de l'autre, soit devant, soit derrière. Il va déséquilibrer souvent juste un côté droit ou un côté gauche. Et on a tendance à croire que nous ne sommes pas souples. Et la souplesse, ça n'existe pas. Tout est une question d'équilibre structurel. Et la structure, c'est l'ossature, c'est votre architecture. Si nous regardons par exemple la tour de Pise, elle penche plus d'un côté que de l'autre. Les parties qui vont s'affaisser, qui vont se briser, vont être les parties qui ont le plus de poids. Et imaginez la tour de Pise, c'est votre structure osseuse, votre colonne vertébrale. Si elle est toujours dans une position qui n'est pas adéquate, que ce soit un bloc, que ce soit un édifice, que ce soit une maison, que ce soit votre voiture, votre corps a les mêmes conditions de tension exagérée s'il est en perte d'équilibre, si les axes ne sont pas adéquats, d'où l'intérêt de l'architecture, de bien faire un travail architectural pour que les choses soient faites dans les règles afin de faire en sorte que la structure qui est osseuse pour nous, mais qui est pour les blocs, les buildings, tout ce qui est d'infrastructure, si on a un décalage au niveau de l'architecture, le bâtiment va mourir avant le temps et il ne perdurera pas dans le temps. Le corps humain, c'est la même chose. Si on veut qu'il perdure dans le temps, qu'il puisse être efficace et qu'il ne dépense pas trop d'énergie et qu'il évite les blessures et les fractures, il se doit de connaître les principes de biomécanique qui sont en lien avec la posture. Mais la posture, on ne peut pas avoir une posture adéquate 24 heures sur 24 parce que le corps est toujours en recherche d'équilibre. Donc l'équilibre pur n'existe pas. Mais l'équilibre en soi, dans les contextes anatomiques et osseuses, il y a des règles à suivre. Et le fait de faire des étirements, vous perdez votre temps à faire que des étirements. Sauf quand on souffre énormément, les étirements, c'est la seule chose qui nous fait du bien. Mais si on n'ajuste pas en fonction du déséquilibre osseux, comme je viens de vous parler au niveau du bassin, la majorité des gens, c'est impossible de se tromper. La majorité des gens le bassin est basculé vers l'avant. Mais le fait de le savoir, c'est en faisant un étirement du devant de la cuisse. Si vous êtes incapable de placer la cuisse comme ça ici, sans avoir de douleur dans le genou, sans que ça tire,
Ben, si cette position-là est déjà difficile, ben, en partant, vous avez un bassin qui est trop vers l'avant, probablement. Ce serait à vérifier, à valider. C'est pas une science ce que je dis, mais par contre, c'est quand même un point intéressant. Vous allez étirer à tous les jours le muscle qui est ici devant, mais l'ossature, elle, c'est elle qui est garant de la longueur des muscles. Donc, pour corriger au niveau de l'ossature, il se doit de travailler les muscles associés à la position que je désire provoquer en contractant un muscle pour donner la position osseuse qui va être en fonction de ce que moi je veux avoir. Donc j'espère que cette petite vidéo-là va pouvoir, juste avec le test, en 2 semaines, faites des exercices fessiers, essayez l'étirement avant de commencer, validez votre facteur de progression, mais faites-le pas à tous les jours l'étirement pour pas pour pas biaiser le fait de dire ouais mais est-ce que c'est parce que je me suis étiré ou est-ce que c'est parce que j'ai fait l'exercice? Arrêtez les étirements, faites seulement l'exercice fessier, ça va être bon pour votre cuisse, ça va être bon pour vos genoux. Et après, ben, vous pourrez faire des étirements avec des niveaux de difficulté plus élevés pour avoir un effet bénéfique. Mais n'oubliez pas que pour le corriger, on se doit d'utiliser la musculature dans ses règles pour pouvoir repositionner l'os. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt!